Il vient d'être 17h à Niamey et partout au Niger. Fidèles auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de nos radios partenaires pour le journal en français. Les titres tout de suite. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a accordé hier un entretien exclusif à la radio-télévision du Niger. À l'occasion, il a abordé des questions sécuritaires et demandé la vigilance des Nigériens. La région de Maradi a servi de cadre à une rencontre sur une stratégie de santé maternelle et infantile qui s'est tenue aujourd'hui. Les détails dans ce journal. La partie magazine de ce soir s'intéresse à l'importance des arbres pour l'environnement. Bonsoir messieurs, dames, vous êtes au micro de Rukayetou Abdraman et bienvenue à tous dans ce journal. Dans une interview exclusive accordée à la radio-télévision du Niger RTN, le président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a abordé certains points sur la sécurité au Niger, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour attirer l'attention de la population nigérienne dans ce contexte. Je vous propose un extrait de son entretien avec nos confrères de la RTN. Le message que je lance, c'est un message de solidarité entre peuples nigériens et entre peuples de la Confédération. Prenons conscience des enjeux. C'est un combat qui sera certainement dans le long terme, que les Nigériens qui pensent que c'est le CNSP qu'ils attaquent en répandant des contre-vérités se ressaisissent et comprennent que s'ils sont tranquillement assis devant un écran de télévision en train de délivrer des absurdités, c'est parce qu'il y a des Nigériens qui ont accepté de se sacrifier. Envers leur mémoire, nous devons dire la vérité sans esprit partisan. Nous profiterons pour souhaiter bonne fête de Noël à tous nos frères nigériens et de la Confédération. Qu'ils restent vigilants lors des commémorations de ces fêtes parce que la menace est réelle. Partons à présent à Agadez où l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, antenne de la région, a présenté ce matin aux autorités régionales une importante quantité de drogue saisie. Des personnes ont été également interpellées. Plus de détails avec commissaire Kabiru Idi Kanta, le chef d'antenne Octrice Agadez, au micro de Assoumana China. Ces deux saisies ont été opérées sur deux barrières. Il y a la barrière route Zander et la barrière route Derkou. Sur la barrière route Zander, nous avons saisi 70 boules de cannabis à bord d'un véhicule Hiace. À l'issue de cette saisie, on a interpellé 4 individus qui sont tous de nationalité nigérienne. Sur la barrière route Derkou, on a saisi une boule de cannabis et 577 comprimés de tramadol. Là aussi, des individus sont interpellés et gardés à vue pour les besoins des investigations. On a saisi des téléphones portables qui sont au nombre de 7. On a réussi à immobiliser le véhicule qui a servi le moyen de transport pour les 70 boules de cannabis et une moto de marque Jiangxing. La quantité de drogue saisie, on peut estimer sa valeur marchande là à environ 6 millions de francs CFA. La stratégie pour la santé reproductive maternelle, néonatale, infantile des adolescents est au centre des échanges ce matin à Maradi pour le directeur régional de la santé et de la reproduction du ministère de la Santé publique. Cette politique est importante pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale au Niger. Suivez les explications de Dr Haro Issoufa au micro de Mohamed Maman. Ces derniers moments, on est dans le forum national justement pour la réduction des décès maternels et néonatales. Ce sont les constructions des infrastructures sanitaires, ce sont le personnel justement en santé qu'il faut recruter pour essayer d'adresser ces défis, ce sont les médicaments, ce sont les ambulances dont on a besoin, ce sont effectivement la production locale des aliments au niveau de notre pays, variés justement pour adresser la malnutrition, comme vous le savez, dans notre pays, qui plombe justement
le développement de notre pays. Et la fistule génitale féminine, comme vous savez, c'est un reflet en fait de notre système en général. S'il y a une fistule, c'est parce que quelque part, il n'y a pas eu une prise en charge conséquente. Parce qu'on n'est pas venu consulter, on n'a pas accouché au bon endroit devant un prestataire qualifié. L'association alternative Espace Citoyen a organisé un séminaire sur le droit à l'alimentation avec les structures paysannes. Le thème abordé cette année, identifier et contrôler les menaces pour réaliser le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire centrée sur l'agriculture familiale et l'agroécologie. Jori Ibrahim, responsable du département droit à l'alimentation à Alternative Espace Citoyen, nous fait le point au micro de Hawa Ousmane. Par le constat de plusieurs difficultés, contraintes ou menaces qui se dressent sur le chemin de la concrétisation du droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au Niger. La première, les inondations qui ont endeuillé plusieurs familles cette année. L'objet de la réflexion était de tirer les leçons de ces inondations-là, qui sont elles-mêmes consécutives au réchauffement climatique et puis au changement climatique, avec des conséquences que nous avons aujourd'hui constatées de visu, par-delà les témoignages et les avertissements des hommes de science. On a identifié d'autres menaces comme l'accaparement des terres, aussi l'insécurité juridique en matière d'accès aux fonciers, en particulier pour les femmes et pour les jeunes. L'insécurité aussi a été identifiée comme une des menaces qui se dresse aussi sur le chemin de la concrétisation de la souveraineté alimentaire. La plateforme paysanne du Niger, à travers ses projets portés sur les organisations paysannes locales, a bénéficié de fonds estimés à près d'1,5 milliard pour développer des filières dans certaines régions. Un financement du programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire pour mettre les populations du Niger à l'abri de l'insécurité alimentaire, explique Jibo Bagna, président de la plateforme. Il est joint par Ali Niali. À travers cet appui, FICOPRI va essayer de développer la chaîne rizicole dans 3 régions du Niger, à savoir Tillabéri, Dosso et Tawa. Aider les producteurs à non seulement travailler en aménagement et hors aménagement, mais surtout comment mettre à la disposition des producteurs des petites unités de transformation permettant donc de donner de la valeur au riz pour que dans ces zones-là, on puisse non seulement produire le riz, on puisse le transformer, mais qu'on puisse permettre à ce qu'il soit accessible. C'est ce que HN aussi va faire en sorte que la pomme de terre soit développée dans ces 3 zones. Et pour le cas de l'élevage, donc Fernando qui va aussi s'appuyer sur le secteur de l'élevage, surtout en termes de production, en termes de transformation de lait et en renforcement de capacité des organisations de base. Et puis une campagne de vaccination contre certaines maladies des petits ruminants est en cours dans le département de Berninkoni, région de Tawa. Pour plus de précision, écoutons la chef du service de l'élevage de Koni, Madame Sahara Garba, au micro de Haruna Ibrahim. D'ici peu de temps, on va commencer une campagne de vaccination pour les animaux. Elle s'étend sur une période de 4 mois, de décembre à mars pour les adultes. Cette campagne a pour objectif de mettre fin à certains types de maladies ici au Niger. Parmi ces maladies, on peut citer la peste des petits ruminants. Cette maladie cause une diarrhée de 2 à 3 jours à l'animal et peut également entraîner la mort si elle n'est pas traitée. Notre appel à l'endroit des éleveurs, c'est de laisser leurs animaux se faire vacciner une fois que la campagne aura débuté. Parce que sans cette vaccination, leur perte sera énorme. En mission de la région de Zender, la ministre en charge de l'énergie a visité plusieurs services et installations électriques de la ville de Zender et du département de Tanout. À cette occasion, le directeur général de l'énergie du dit ministère a laissé entendre que désormais la ville de Zender a une capacité de fournir de l'électricité pendant la période de grande chaleur jusqu'à ses environs. Sani Mati au micro de Ali Keita. L'énergie électrique
électrique que nous consommons avoisine plus de 20 MW. Avec la centrale Istimar et la Nigélec, nous arrivons à satisfaire le besoin de la région de Zender. Et cela était visible avec la visite de la ministre à la centrale Istimar. Plusieurs appareils sont mis aux arrêts, comme nous sommes en période du froid. Nous avons un surplus de l'électricité que Zender n'a pas besoin. Nous avons pris des dispositions pour faire face aux éventuels problèmes, avec un stock de pièces de réchange pendant les moments de grande chaleur. Donc Zender sera à l'abri avec l'électricité fournie par Istimar et la Nigélec, mais aussi avec celle produite à Gazawa. En cette saison froide, beaucoup de femmes de Dileram dans la région de Difa se sont mis au tricotage. Elles confectionnent des habits contre le froid pour ensuite les revendre. Une activité qui, selon Sarah Suleiman, leur permet de gagner quelques revenus. Elle est au micro de Abdoulaye Meina. En cette période de froid, notre activité génératrice de revenus, c'est le tricotage. Nous tricotons des habits, des pantalons et des bonnets pour enfants. Et pour les femmes, nous faisons des jupes, des robes, des habits et chapeaux. Un client commanderait juste un chapeau. Un autre ajouterait un habit. Nous tricotons avec de la laine. Nous payons ce qu'il faut pour le travail à 10 000 naira. Et après tricotage, on gagne un bénéfice de 5 000 ou 6 000 naira. Souvent, on prend même si c'est 4 000 naira. On vend nos articles à des cérémonies de baptême, mariage ou autres réjouissances. Ou bien, on expose nos articles devant nos maisons. Je voudrais avoir une machine de tricotage, car tricoter avec l'aiguille est pénible. Mais avec la machine, on peut élargir la production. À présent, faisons un tour à Dosso où se tient depuis le 20 décembre la 45e édition du sabre national. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e journée de combat et à la mi-journée, 12 lutteurs sont dans la course au sabre pour les 7 régions. Le point avec Salamot Kadri. La 6e journée des combats ce jeudi 26 décembre à l'arène Salmandaradi de Dosso, à l'issue de laquelle à la mi-journée on dénombre 12 lutteurs, encore invaincus sur les 80 lutteurs du départ. Lors de la 5e journée hier, Tawa a perdu un de ses 3 combattants encore debout. Il s'agit de Aminou Ibrahim, terrassé par Adam Abdou, l'espoir du sacre final de la région d'Agadez. Donc la répartition par région nous donne comme suite Agadez et Difa, un invaincu chacune. Dosso, Tawa, Tilaberi, Maradi et Niamey gardent chacune 2 invaincus. Pour la suite, 2 combats sont attendus dès l'après-midi opposant Tawa à Dosso et Niamey à Difa. Et puis la partie magazine de cette édition, selon Sani Ayouba, responsable de l'association des jeunes volontaires pour l'environnement, le déboisement est la source de nombreux problèmes ici au Niger, notamment l'ensablement du fleuve Niger. Il est interrogé par Tanan Ahmed Foudey. C'est ce qu'on appelle un puits carbone. Donc l'arbre, quand on le laisse vivre, il stocke en moyenne entre 10 à 50 tonnes de CO2. Donc ce qui fait des forêts, ce qu'on appelle les puits carbone. Quelles sont les conséquences de ces déboisements? En coupant un arbre, on libère le CO2 qui est stocké dans l'arbre et cela va accentuer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui sont aujourd'hui responsables du changement climatique. Ça, c'est d'une part. Maintenant, de l'autre côté aussi, par rapport à l'environnement proprement dit, la coupe du bois ou le déboisement favorise le phénomène de la désertification à travers la dégradation des terres. Et donc cela accélère ce phénomène. Aujourd'hui, dans notre pays, les chiffres disent à peu près 100 000 hectares de terres se dégradent chaque année. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a une stratégie nationale pour la gestion durable des terres dégradées qui ambitionne de récupérer à peu près 300 000 hectares de terres chaque année. Quel autre rôle jouent les arbres dans notre environnement? Les arbres contribuent à la fixation du sol. Il y a des études qui ont d'ailleurs démontré que l'ensablement du fleuve Niger est dû en partie au déboisement. Quand il y a des arbres, ça permet aussi de réduire la densité ou les particules qui peuvent s'infiltrer ou bien qui peuvent rentrer dans les cours d'eau pour les ensabler. Donc voilà pourquoi ce phénomène est observé de nos jours, parce qu'il y a peu d'arbres. Donc l'une des moyens même de lutte qui avait été préconisée, c'est vraiment d'intensifier les actions de reboisement et de protection des arbres tout au long de la vallée du fleuve. Ça, c'est des solutions à long terme et c'est durable. Quel est l'apport des arbres pour le sol dans les champs, par exemple? Un arbre dans un champ contribue efficacement à fertiliser
le sol. Donc, quand un sol est fertile, donc c'est normal qu'il y ait une production abondante en qualité et en quantité. Et s'il n'y a pas d'arbres dans un champ, on aura en tout cas moins de résultats par rapport à un champ où il y a des arbres. Donc voilà pourquoi on préconise également de laisser les arbres grandir dans les champs. C'est d'ailleurs pourquoi l'une des pratiques qui est recommandée, c'est ce qu'on appelle la RNA, la régénération naturelle assistée, c'est-à-dire de maintenir les arbres dans les champs. Fin du journal, merci et au revoir.